Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler des produits phares de Charlotte Tilbury. Donc j'ai commandé le bronzer, la poudre de finition et également leur nouveau spray. Je suis consciente que ces produits coûtent assez cher et donc je voulais commencer cette vidéo en vous donnant un petit conseil. Très souvent les produits coûtent moins cher directement sur le site de la marque que sur le site de Sephora. Il suffit de vous inscrire sur leur newsletter, c'est valable pour les sites tels que Clinique où vous avez moins 20% sur votre première commande. Charlotte Tilbury, vous avez moins 10%. Même Estée Lauder, je pense que vous avez moins 15%. Et une réduction sur un prix qui est déjà plus bas que sur Sephora. On n'y pense pas souvent, on va directement sur Sephora pour aller chercher le produit, alors que vous pouvez passer par le site de la marque en fait et avoir une petite réduction. Je suis vraiment désolée d'être penchée en avant depuis tout à l'heure, mais c'est parce que j'ai assez mal au ventre. Et du coup, sans plus tarder, je vais juste commencer la vidéo et aller m'allonger. Dans ma commande, ils m'ont offert 2 testeurs. Tout d'abord, il y a leur Magic Cream version light et il y a également le Magic Serum. Je me suis dit pourquoi pas les appliquer maintenant tant que j'y suis. Donc voilà à quoi ressemble le sérum. On dirait du lait un peu. C'est censé vous apporter de l'éclat, de l'hydratation et à long terme rajeunir votre peau. En effet, je vois que ça apportait de l'éclat à mon visage et je sens que mon visage est hydraté, mais je trouve que c'est un peu trop parfumé pour un soin du visage. Pour le côté rajeunissant, je ne le saurais pas avec le testeur, c'est quelque chose qu'il faut vraiment tester à long terme. Donc la crème aussi va booster l'éclat et vous apporter un effet satiné à la peau. J'en ai appliqué un peu trop, je pense. Cette crème n'est pas faite pour moi, c'est un peu gras et j'ai déjà la peau grasse, du coup, non. On passe tout de suite à leur nouveau spray qui fait également partie de la gamme Airbrush. Je vais appliquer ce spray à 3 reprises, donc pour préparer ma peau, après avoir appliqué la poudre et également à la fin que j'aurai terminé l'intégralité de mon maquillage. Donc en effet, d'après la description, ça prépare et fixe le maquillage jusqu'à 16 heures. Ça fixe instantanément pour un maquillage parfait tout au long de la journée, comme s'il venait d'être appliqué. Donc ça ne coule pas, ne se décolore pas et ne craque pas. J'ai pris la version en 34 ml et il ne s'agit pas d'un spray continu. Je vais m'arrêter à 2 pompes parce que ça libère beaucoup de produits à la fois. Mais j'aime bien la brume, c'est rafraîchissant. Ça a déjà été absorbé par ma peau, je ne vois pas de différence particulière. Mais de toute façon, dans la description, on voit bien que c'est surtout pour faire durer le maquillage. Ça ne prétend pas de lisser les pores, flouter le visage ou des trucs comme ça. Je pense que j'aurai une meilleure idée de si je l'aime ou pas une fois que j'aurai terminé mon maquillage. Aujourd'hui, comme fond de teint, je vais utiliser le Born This Way Matte, donc dans la teinte Tiramisu. Ensuite, je vais appliquer l'anti-cerne éclatant, donc Born to Glow de la marque NYX dans la teinte Cappuccino. J'adore ce concealer parce que ça blende très rapidement et en plus c'est super hydratant. Comme toujours, mon contouring sera le fond de teint stick de la marque Révolution dans la teinte F16. Et il est temps de venir fixer là où j'ai appliqué le concealer avec la poudre floutante de la marque Milk. Donc j'ai récemment testé cette marque dans ma vidéo précédente et c'est la deuxième fois que je vais utiliser cette poudre pour voir si ça fonctionne mieux avec un autre concealer parce que je ne l'ai pas trop aimé avec le Flex Concealer de Milk. Pour rappel, c'est la teinte Medium translucide qui est beige avec un léger sous-ton jaune. Je vois déjà que c'est beaucoup mieux avec ce concealer. Et ça lisse extrêmement bien les pores. Je suis super contente là.
C'est une poudre qui est tellement fine que ça disparaît très vite quand je tapote sur ma peau. Ça lisse super bien la peau et je vois vraiment genre une grande différence sur ces zones-là où mes pores sont assez visibles. On passe à la fameuse poudre Airbrush Flawless Finish dans la teinte Deep. Cette teinte est sortie cette année. Avant, il n'existait que 3 teintes, donc pour les peaux claires, médium et médium foncé. C'était pas assez foncé pour que je puisse l'utiliser sur l'intégralité de mon visage. Et donc celle-ci est faite pour ça. Depuis le début de cette année, j'entends les gens en parler constamment et ça m'a vraiment donné envie. Et sachez que ce sont des produits rechargeables. Je vais l'appliquer comme je fais d'habitude avec mes poudres fixatrices. Et ça peut paraître clair dans le packaging, mais une fois qu'on l'applique, ça s'adapte très vite à ma teinte. Je trouve ça très beau, j'aime bien. Ça ne fait pas que lisser ma peau, c'est comme un effet floutant qui efface la texture. Par contre, je ne me vois pas appliquer cette teinte sur les zones où j'ai appliqué le concealer parce que ça va trop les foncer, je pense. Je suis vraiment satisfaite du résultat et ma peau n'a même pas l'air poudreuse. Je vais quand même appliquer ma deuxième couche du spray Airbrush Flawless. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais bon, de près, ma peau est vraiment impeccable. Genre, je sens la différence, enfin, je la vois. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec les mêmes produits que d'habitude, donc le crayon Elf et le gel de Glossier. Ensuite, j'ai fait ma paupière avec la palette Extravaganza de la marque XX Revolution. Et je porte également les faux cils de la marque Visofree d'AliExpress dans le modèle E6. Je passe maintenant au bronzer de Charlotte Tilbury. Donc c'est la teinte la plus foncée, la teinte Deep. C'est également sorti cette année et c'est aussi un produit qui est rechargeable. C'est un bronzer qui est énorme, vous avez 16 grammes de produit là-dedans. Et juste pour comparer, dans mon bronzer Nabla, dans la teinte Profil, il y a 6,5 grammes. C'est une formule très poudreuse. Chaque fois que je tapote dedans, il y a un excellent de produit. Je trouve aussi que c'est très pigmenté. Il suffit de peu juste pour faire la moitié de mon visage. J'aime bien la couleur parce que c'est un léger sous-ton rouge, mais pas trop rouge non plus. Aujourd'hui, comme blush, je vais utiliser le Skin Glazing de Nabla dans la teinte Adult Only. Sur mes lèvres, ce sera une combinaison du crayon Trendsetter de la marque Morphe et le gloss Slippers de la marque Beauty Bay. Et pour finir, n'oublions surtout pas le spray fixateur. Et voilà la fin de ce tuto en utilisant les produits de la marque Charlotte Tilbury. Je vais tout de suite commencer par le spray, j'en suis absolument fan. J'aime beaucoup l'effet que ça laisse sur mon visage. Ça rapporte un petit éclat que j'aime beaucoup. C'est facilement absorbé par la peau et j'adore la sensation de la brume. Comme c'est écrit dans la description, ça ne craque pas et ça ne dégouline pas non plus. Par contre, à voir si ça fait vraiment durer mon maquillage. Bien évidemment, je vais continuer à le tester pour savoir. Et sinon, j'aime beaucoup. Je trouve même que le petit format suffit parce que vous avez tellement de produits avec une pompe que ça vous encourage à en utiliser moins. Vous allez voir dans mes vidéos précédentes, quand j'utilise des pompes pareilles, je pompe au moins 5-6 fois. Mais là, je l'ai fait que 2 fois et ça m'a largement suffi. La poudre de finition porte bien son nom, c'est vraiment flawless. Ça laisse un fini satiné, flouté, lissé. Le bronzer vous donne le même effet, mais en même temps, ça réchauffe votre visage. Et je sais qu'il y a eu pas mal d'hésitations par rapport à la teinte quand ce produit-là est sorti et j'ai l'impression que ça a déjà l'air plus clair sur la caméra et même en photo que ça ne l'est en vrai. Certes, ça reste légèrement plus clair que ma carnation, mais une fois que vous l'appliquez, ça réchauffe bien votre teinte et comme je vous l'ai dit, c'est un sous-ton qui est légèrement rouge, ce que j'aime bien. Ça m'a coûté la peau des fesses, mais ça m'a fait vraiment plaisir. C'est comme si je m'étais fait un cadeau de Noël en avance.
Et ouais, je suis vraiment contente d'ajouter ces produits-là à ma collection. Maintenant, je comprends tout à fait le hype qu'il y a derrière ces produits. Et voilà tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur like et à me laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Mouah.